Il existe malheureusement beaucoup de pratiquants qui sont restés figés sur l'heure du ghetto ou du shtetl et qui appréhendent tout contact avec l'extérieur. Comment prendre ce risque sans se corrompre, pense-t-il? Ils ont certainement tort. Mais sommes-nous vraiment à l'abri de tout risque? Notre paracha se conclut en décrivant différents types d'impuretés susceptibles de toucher l'homme. Ses habitations, ses biens, et ses objets. Si un ustensile rentre en contact avec l'impureté, il deviendra lui-même impur. Nos sages précisent que si l'objet est en terre, celui-ci ne deviendra pas impur dans le cas où il n'était touché que de l'extérieur. En revanche, si le vase est en bois ou en métal, il sera souillé au moindre contact avec l'impureté. Ainsi, lorsqu'une personne se considère modestement, seulement comme un pot de terre, lorsqu'il ne ressent que la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Il n'a alors rien à craindre de son contact avec l'extérieur. Travailler, manger, boire, avoir une vie sociale, familiale, tout cela ne risque pas de souiller l'âme de celui dont ses activités ne sont qu'un moyen de remplir sa mission divine. En revanche, celui qui, sûr de lui, se dressera comme un arbre, le pot de bois, ou pire encore, comme un pot de fer, est fier de sa personne au point de ne jamais se remettre en question. Là, en effet, la corruption est inévitable dès son contact avec l'extérieur.